Nous avons reçu cette lettre que vous allez voir ici. Nous avons caché certains éléments pour raison de sécurité et de confidentialité. Alors, nous avons reçu cette lettre qui nous rappelle donc que nous devons des impôts par rapport avec le service fiscal, du pays, d'accord? Et dans cette lettre-là, ces impôts-là retournent, je pense bien, quelque part à 2021. Et donc, depuis 2021, rien n'a été dit. C'est maintenant qu'on envoie la lettre avec donc les taxes et tout. Les pénalités et les intérêts à payer. Et en 2022 même, la seconde lettre là, vous montre aussi que, ok, nous devons. Alors, je voudrais partager avec toi un peu ces situations-là, qui sont souvent quotidiennes pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de frustrations. Alors, tu veux savoir plus sur cette histoire et comment elle évolue ou comment elle a évolué? Reste jusqu'à la fin. Alors salut, mon nom c'est Achille Combat et si tu es familier avec notre chaîne, je suis le membre fondateur donc de la communauté Hobank Academy, travaillant pour l'éveil et l'engagement pour un développement humain et économique durable. Alors revenons donc à notre histoire. Alors voilà comment ici, vous voyez les montants déjà, que le service donc fiscal, le service gouvernemental fiscal trouve donc que c'est dû. Mais nous, on vérifie les données, on regarde, on vérifie tout, on voit que c'est pas. Mais il faut rentrer dans une dynamique, d'accord, de discussion avec eux pour leur montrer. Et tout. Mais ce qui est frustrant, c'est que ce temps-là pourrait être investi pour en fait réaliser d'autres choses productives. Alors, quand vous regardez tous ces montants-là déjà, nous laisserons ceci pour un autre débat où on vous fait payer, elle s'appelle la patente, n'est-ce pas? On vous fait payer déjà sur votre chiffre d'affaires ou bien sur la marge pour les activités à prix bloqué. Ça veut dire que l'État définit donc les prix des biens et produits que vous allez vendre. Donc, en ce moment-là, c'est fait sur la marge. Donc, après maintenant, il y a toutes les taxes locales ou bien toutes les taxes pas quotidiennes, toutes les taxes directes que vous payez qui ne sont pas encore calculées. Et maintenant, sur votre bénéfice, encore, il y aura un autre calcul qui sera fait. Et spécifiquement, dans ce cas de figure-là, il y a même déjà des taxes qui sont prélevées au niveau donc du fournisseur pour pouvoir en fait, pour le gouvernement, pour pouvoir donc au moins contrecarrer le fait que si une entreprise ne paie pas, le gouvernement sait d'avance qu'ils ont déjà prélevé certaines taxes au niveau donc du fournisseur. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais une chose que je voulais ramener ici, avec toujours notre projet collectif, puis voilà pourquoi je te demandais de rester jusqu'à la fin. L'histoire de tout ceci, peut-être on en parlera plus en détail, mais c'est les contrats intelligents. Nos gouvernements, pour diminuer donc l'inefficacité, pour diminuer les frustrations donc aux contribuables, peuvent déjà réfléchir au contrat intelligent. Alors, qu'est-ce que le contrat intelligent va faire? Ce contrat-là, c'est entre le gouvernement ou bien donc le service fiscal dans ce cas de figure et maintenant les contribuables ou les entreprises locales. Sachant très bien combien est dû et quand c'est payé, le contrat est scellé, le contrat est finalisé. On sait très bien qu'ils utilisent des logiciels, mais les logiciels ne sont pas suffisants. Parce qu'ils font toujours intervenir l'être humain dans le processus. Et nous savons très bien, la police, nous savons très bien les agents des services fiscaux, ils ont des commissions sur les recouvrements qu'ils arrivent à faire. Alors, dans ce cas de figure-là, un contrat intelligent scellé entre le gouvernement et maintenant les contribuables peut aider à diminuer cette frustration-là, peut aider à diminuer cette inefficacité-là, qui réduit quand même le niveau de crédibilité et de confiance dans ce que donc les autorités font avec nous. Alors moi j'invite, comprenez ceci, ce n'est pas juste dans nos pays que les commentaires ne commencent par « Ah oui, l'Afrique », non. Si vous suivez aussi notre chaîne anglophone, j'ai partagé un exemple là-bas où en Amérique du Nord, on a souvent de ces cas qui se produisent. C'est OK. Mais si on peut faire mieux avec les contrats intelligents,
pourquoi ne pas le faire? Ça diminue la frustration, ça aide l'efficacité du travail. Et en ce moment, le gouvernement n'a pas besoin d'avoir tant de personnes assises, tant de personnes sur donc, leur masse salariale qui ne sont pas nécessaires. Parce que l'algorithme se chargera, puisque la duplication n'est pas possible. D'accord? La manipulation n'est pas possible une fois que le contrat est défini. Puisqu'ils savent les taux qu'il faut appliquer, par exemple, à la marge, ou bien les taux qu'il faut appliquer, donc, comme vous allez le remarquer, encore une fois, sur donc, le truc, la patente là, dont il parle, en fait, c'est lié donc, au chiffre d'affaires. Donc, les calculs sont là, les pourcentages sont là, dépendamment de la nation, dépendamment du pays où vous êtes. Donc, une fois que le truc est calculé et que le paiement est fait, automatiquement, donc, le contrat là est terminé, est scellé. Ce n'est pas après 2 ans, ce n'est pas après 3 ans. C'est vrai qu'il y a des intérêts, des pénalités peut-être qui les arrangent. On n'en sait rien. Mais je ne pense pas que l'intérêt du gouvernement, c'est de courir après les pénalités ou les intérêts. Ce n'est pas une banque. Donc, payer les taxes, c'est une bonne chose. Mais rendons la tâche, donc, rendons la tâche pratique et simple. Parce que la technologie est là, elle peut être utilisée. Et dans notre projet collectif PI, voilà un élément très solide qui, donc, dans le futur, va beaucoup aider. Mais il y a plein de contrats déjà que les gouvernements peuvent regarder. Ils n'ont pas besoin de se focaliser uniquement donc, sur PI. Alors, je te demandais de rester jusqu'à la fin parce que voilà des cas où donc, les contrats intelligents dont nous parlons ou dont nous parlions, d'accord, dans nos vidéos, seront nécessaires et vont apporter donc une valeur ajoutée. Alors, si tu es resté jusqu'ici, et si cette vidéo, cette simulation, ce partage-là te rappelle qu'il y a des cas comme ça autour de toi, commençons par en parler comme une communauté. Parce qu'avec donc les forces collectives, nous pouvons orienter nos autorités, nous pouvons orienter nos gouvernements aussi vers la bonne logique. Vers donc des outils qui sont là déjà et qui peuvent aider à améliorer ce niveau de service-là, donc à leurs contribuables. N'oublie pas de souscrire, de partager. Si tu as une expérience comme ça dans ton pays ou si quelqu'un te dit qu'il a une expérience comme ça, on peut venir en live, commencer vraiment par en discuter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai juste voulu donc montrer un problème récurrent et une solution possible avec donc les contrats intelligents. Je te retrouve donc dans une autre vidéo.